Julien frappa à la porte de ma chambre avec une violence qui fit trembler les murs de notre appartement parisien. « Alex ? Ouvre ! Je sais ce que tu caches, hurla-t-il. Et en un instant, ma vie bascula lorsque je vis dans sa main mon journal intime. Pages arrachées révélant mes sentiments pour lui. Au lieu de la rage attendue, ses yeux se remplirent de larmes. Et il s'effondra contre le mur. Murmurant, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Je restai figé, le cœur battant à tout rompre. Comment avait-il trouvé ce journal? J'avais été si prudent. Le cachant sous mon matelas dans cette maison où nous vivions depuis que nos parents s'étaient mariés il y a 5 ans. Julien, mon demi-frère aîné de 2 ans, était le prototype du mec hétéro, footballeur amateur. Dragueur invétéré. Toujours entouré de filles à la fac de droit. Et moi, Alexandre, 20 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne. Je luttais en silence contre mes sentiments pour lui depuis des mois. Ce n'était pas seulement une attirance, c'était un amour profond. Mêlé à l'admiration pour sa force. Sa loyauté. Mais ce soir-là, tout explosait. Julien. Donne-moi ça, balbutiai-je en tendant la main vers les pages froissées. Il secoua la tête, les serrant contre sa poitrine comme si elles étaient un trésor empoisonné. Non. Alex. On doit en parler. Tu crois que je n'ai rien vu? Tes regards. Tes silences. Je pensais que c'était juste de la jalousie fraternelle. Sa voix se brisa. Et il entra dans ma chambre sans y être invité, fermant la porte derrière lui. L'appartement était silencieux, nos parents étaient sortis pour un dîner romantique, nous laissant seuls dans ce quartier animé du Marais, ironiquement connu pour sa communauté gay. Je m'assis sur le lit, les jambes tremblantes. C'est pas ce que tu crois. C'est juste des pensées stupides. Mais il s'approcha, s'agenouillant devant moi. Son visage à quelques centimètres du mien. Stupide? Tu parles d'amour là-dedans. Alex. D'un amour qui te ronge. Et moi? Moi qui suis censé être ton frère. Je n'ai rien vu venir. Ces mots me transpercèrent. Pour la première fois, je vis de la vulnérabilité chez lui. Ce garçon que j'idolâtrais pour sa confiance inébranlable. Il posa le journal sur le lit et prit mes mains dans les siennes. Un geste qui envoya des frissons dans tout mon corps. Écoute. Je suis hétéro. Complètement. Mais ça ne change rien au fait que je t'aime comme un frère. Et si tu ressens ça? On doit trouver une solution. Ses paroles étaient sincères. Mais elles ouvraient une brèche dans mon armure. Comment pouvais-je lui expliquer les nuits blanches? Les crises d'angoisse à l'idée qu'il apprenne la vérité et me rejette? Dans une société française où l'égalité est loi depuis des années. Les préjugés persistent? Surtout dans les familles traditionnelles comme la nôtre. Notre père. Un avocat conservateur. Et sa mère. Une enseignante catholique. Formaient un couple uni mais rigide sur les valeurs. Julien se releva et arpenta la chambre, passant une main dans ses cheveux noirs. Putain. Alex? Pourquoi moi? Il y a des milliers de gars dehors. Tu es beau. Intelligent. Tu pourrais avoir n'importe qui. Ces mots me blessèrent plus qu'ils ne le devraient. Parce que c'est toi. Julien. Toi qui m'as défendu contre les bullies au lycée. Toi qui m'as appris à me battre pour ce que je crois. Mais maintenant, je me bats contre moi-même. Il s'arrêta net, me fixant avec une intensité qui me fit rougir. Et si on en parlait à nos parents? Peut-être qu'ils pourraient t'aider.
Te trouver un thérapeute ou quelque chose. L'idée me terrifia. Non. Il me verrait comme un monstre. Déjà que papa fait des blagues homophobes à table. Julien fronça les sourcils. Il blague. C'est tout. Mais ouais. Ça pourrait être compliqué. Il s'assit à côté de moi. Son épaule contre la mienne. Ce contact innocent raviva mes tourments intérieurs. Était-ce de l'amour fraternel ou quelque chose de plus? Pour lui? Clairement pas. Mais pour moi. C'était une torture. Nous restâmes silencieux un moment. Le bruit de la rue montant jusqu'à nous, rire d'étudiants. Klaxon lointain. Soudain. Julien se leva. Viens. On sort. On va marcher? Clarifier les choses. Sans me laisser le choix. Il m'entraîna dehors. Paris la nuit était magique. Mais ce soir? Elle semblait oppressante. Nous marchâmes le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau. Alex? Je ne veux pas te perdre, dit-il enfin. Mais si tes sentiments persistent, ça va détruire notre famille. Ces mots étaient comme un couteau. Détruire la famille? Était-ce ma faute? J'avais lutté si dur pour cacher mon orientation. Participant même à des sorties avec des filles pour faire illusion. Nous nous arrêtâmes sur le pont des Arts. Où des couples accrochaient des cadenas d'amour. Ironie cruelle. Et si je partais? Quitter l'appart. Aller en coloc, proposai-je. La voix tremblante. Julien secoua la tête vigoureusement. Non. C'est pas la solution. On est une famille maintenant. Faut affronter ça ensemble. Mais au fond de moi, je savais que ensemble signifiait pour lui ignorer mes sentiments. Les reléguer à une phase passagère. Pour moi, c'était une réalité dévorante. La nuit s'allongeait. Et nos discussions tournaient en rond. Julien insista pour que je lui promette de chercher de l'aide. Un psy peut-être. C'est pas normal? Alex. Aimer son demi-frère comme ça. Ces mots me heurtèrent. Pas normal? Dans un pays où le mariage gay est légal. Où les prides défilent chaque année. Pourquoi cela semblait-il si tabou? Mais je hochai la tête. Feignant l'accord. Intérieurement, une tempête rageait, allais-je réprimer mes sentiments au prix de ma santé mentale? Ou risquer l'explosion familiale? De retour à l'appart. Julien me serra dans ses bras. Un geste fraternel qui me brisa le cœur. Bonne nuit. Petit frère. On en reparle demain. Il partit dans sa chambre. Me laissant seul avec mes démons. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pesant chaque décision. Était-ce le début d'une guérison ou d'une descente aux enfers? Le lendemain matin. L'atmosphère à la table du petit déjeuner était électrique. Nos parents, ignorant tout, discutaient joyeusement de leur soirée. Julien me lança un regard complice. Comme si notre conversation nocturne n'avait été qu'un rêve. Mais pour moi, c'était le début d'un cauchemar éveillé. Alex? Tu as l'air fatigué, nota ma belle-mère. Versant du café. Je marmonnai une excuse sur des révisions tardives. Évitant les yeux de Julien. À la fac? Je ne pus me concentrer. Mes amis? Une bande hétéroclite d'étudiants en lettres. Remarquèrent mon absence d'esprit. T'as des soucis avec un mec, plaisanta Léo. Openly gay est mon confident habituel. Je secouai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais.
Comment avouer que l'objet de mes tourments était mon propre demi-frère? L'après-midi. Julien m'envoya un SMS, rentre direct après les cours. Faut qu'on parle sérieusement. À la maison. Il m'attendait dans le salon. Un air déterminé sur le visage. J'ai réfléchi toute la nuit. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais t'aider à surmonter ça. Surmonter? Comme si c'était une maladie. Et comment? Demandai-je. Sceptique. Il sortit son téléphone. J'ai trouvé un groupe de soutien pour les jeunes LGBT en conflit familial. À Paris. Il y en a plein. On y va ensemble ce soir. L'idée me paniqua. Aller dans un groupe avec lui? Exposer mes sentiments devant des inconnus. Et pire? Avec Julien à mes côtés? Non. Julien. C'est personnel. Mais il insista. Sa voix ferme. C'est pour ton bien. Et pour le nôtre. Son ton paternaliste m'irrita. Était-ce de l'aide ou du contrôle? Nous partîmes pour le centre LGBT du quartier Beaubourg. Un lieu discret mais accueillant. En chemin. Il me parla de ses propres doutes, j'ai peur que ça change tout entre nous. Que tu me vois différemment. Dans la salle? Une dizaine de jeunes partageaient leurs histoires. Une fille raconta son coming out rejeté par ses parents, un garçon parla de harcèlement scolaire. Quand vint mon tour? Je balbutiai, J'aime quelqu'un que je ne devrais pas. Julien. Assis à côté. Serra ma main sous la table. Le modérateur. Un homme d'une quarantaine d'années. Encouragea, l'amour n'a pas de règles. Mais les tabous familiaux sont durs. À la fin. Julien prit la parole, je suis hétéro. Mais je soutiens mon frère. Je veux l'aider sans le juger. Ces mots touchèrent l'assemblée. Mais pour moi. C'était une trahison. Il avait révélé notre lien sans mon accord. En rentrant. Je explosai, pourquoi t'as dit ça? C'est ma vie. Il s'arrêta net sur le trottoir. Parce que je tiens à toi. Je ne veux pas que tu souffres seul. Mais sa aide me semblait intrusive. Comme s'il voulait effacer mes sentiments pour restaurer la normalité. Les jours suivants. La tension monta. Julien devint surprotecteur. Vérifiant mes sorties. Mes amis. Évite les endroits où tu pourrais rencontrer des tentations, dit-il un soir. Tentation? Je le confrontai, tu parles de moi comme d'un addict. C'est pas une phase. Julien. Je suis gay. Et mes sentiments pour toi sont réels. Il pâlit. Gay. Ok. Mais pour moi? C'est incestueux. Alex. Même si on n'est pas de sang. C'est la famille. Ce mot? Incestueux. Me frappa comme une gifle. Était-ce ainsi qu'il me voyait? Un pervers? Je m'enfermai dans ma chambre. Pleurant pour la première fois depuis des mois. Mais le pire vint quand nos parents remarquèrent la froideur entre nous. Lors d'un dîner familial. Mon père lança, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On dirait des ennemis. Julien hésita. Puis lâcha, Alex a des problèmes personnels. Il voit un psy. La fourchette de ma belle-mère tinta contre l'assiette. Quoi? Quel genre de problème? Je fixai Julien. Trahi. Rien de grave, mentis-je. Mais le doute s'installa. Plus tard. Seul avec moi. Julien s'excusa, je voulais pas. Mais il s'inquiétait. Sa loyauté envers la famille primait sur la mienne. Était-ce de l'amour fraternel ou de l'égoïsme? Bientôt.
Mes sentiments refoulés explosèrent en une dispute majeure. Julien avait invité une fille, Sophie, à dîner. Voir leur rire, leur regard complice, me déchira. Je sortis en claquant la porte, errant dans les rues de Paris jusqu'à l'aube. Quand je rentrai, Julien m'attendait, furieux. Où étais-tu? J'ai flippé. Je criai, avec un mec. Si tu veux savoir. Pour oublier toi. Il recula. Choqué. Alex. Ne fais pas ça pour me blesser. Mais c'était vrai, j'avais embrassé un inconnu dans un bar. Cherchant un exutoire. Le regret m'envahit. Était-ce une vengeance ou une libération? Julien. Les yeux rougis. Murmura, peut-être qu'on devrait se séparer. Que tu partes. Cette suggestion me brisa. Partir signifiait perdre la seule famille que j'avais. Mais rester signifiait une souffrance constante. Les choix s'imposaient. Chacun avec son prix, réprimé pour la paix familiale. Ou assumer et risquer le rejet. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits intérieurs. Julien et moi évitions les confrontations directes. Mais la tension imprégnait chaque interaction. À la fac, je me rapprochai de Léo, qui devint mon ancre. Assume-toi. Alex. La France est progressiste. Mais les familles. Il avait raison. Pourtant, l'idée de briser notre unité familiale me hantait. Nos parents, sentant le malaise, organisèrent un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, pour resserrer les liens. Dans la maison de vacances, l'air frais contrastait avec l'atmosphère lourde. Julien et moi partagions une chambre. Comme au bon vieux temps. La première nuit. Incapable de dormir. Je l'entendis murmurer, « Alex. Tu dors ?» Je feignis le sommeil. Mais il continua, « Je regrette tout ça. Si j'avais su plus tôt. » Sa voix trahissait une culpabilité profonde. Le lendemain. Lors d'une randonnée. Il me coinça seul. Faut qu'on trouve une solution définitive. Peut-être que je déménage pour mes études. L'idée me paniqua. Non. Julien. C'est moi le problème. Il secoua la tête. Non. C'est nous. Cette proximité te fait du mal. Ces mots étaient logiques. Mais ils ignoraient mon amour. Durant le week-end, nos parents remarquèrent nos échanges tendus. Ma belle-mère me prit à part, ton père et moi. On s'inquiète. Julien dit que tu traverses une crise. Encore une trahison. Furieux. Je confrontai Julien, tu leur as tout dit? Il n'y a, juste que tu es déprimé. Mais le doute persistait. De retour à Paris. Je décidai d'agir. Je contactai une association LGBT pour un logement temporaire. L'idée de quitter la maison me terrifiait. Mais rester signifiait une implosion inévitable. Julien l'a pris par accident. Trouvant un email sur mon ordinateur. Tu pars vraiment? Demanda-t-il. La voix brisée. Oui. Pour nous tous. Il s'effondra sur le canapé. Tête dans les mains. C'est ma faute. Si j'étais pas hétéro. Ces mots me stupéfièrent. Était-ce un regret? Non. Julien. C'est la société. La famille. Tout ça. Nous parlâmes des heures. Disséquant nos peurs. Lui. Craignant de perdre son petit frère, moi.
luttant contre un amour non réciproque. Pour la première fois. Il admit, j'ai ressenti quelque chose. Une fois. Une confusion. Mais je suis straight. Alex. Cette confession changea tout. Une confusion? Était-ce possible? Mais il coupa court, c'était passager. Faut pas espérer. Le rejet était clair. Mais il ouvrait une porte sur ses propres luttes. Peut-être luttait-il contre des préjugés internalisés. Les jours suivants. Il devint distant. Sortant plus avec Sophie. Voir leur relation s'épanouir me rongeait. Un soir, je craquai et appelai Léo pour un coming out partiel. J'aime mon demi-frère. Léo? Choqué. Conseilla, éloigne-toi. C'est toxique. Mais le climax vint lors d'une fête familiale. Nos parents célébraient leur anniversaire de mariage. Parmi les invités, des oncles conservateurs. L'un d'eux lança une blague homophobe sur le mariage pour tous. Julien, habituellement silencieux, explosa, arrêtez ça. C'est pas drôle. Le silence tomba. Mon père fronça les sourcils, qu'est-ce qui te prend? Julien me regarda, parce que ça blesse des gens que j'aime. Ce fut le déclencheur. Plus tard, nos parents nous confrontèrent. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Julien hésita. Puis, Alex est gay. Le mot tomba comme une bombe. Ma belle-mère pâlit, mon père se raidit. Gay? Et alors, dit-il enfin. Mais sa voix tremblait. Mais il y a plus, ajouta Julien. Il a des sentiments pour moi. Le chaos s'ensuivit. Cris. Larmes. Mon père accusa, c'est pas normal. On est une famille. Ma belle-mère pleura, comment on en est arrivé là? Je restai muet. Observant le prix de la vérité. Julien défendit, c'est pas sa faute. C'est l'amour. Mal dirigé. Mais ces mots minimisaient ma douleur. La soirée se termina en désastre. Nos parents demandant du temps pour digérer. Seul avec Julien. Je murmurai, pourquoi t'as fait ça? Il répondit, pour te libérer. Garder le secret te tuait. Était-ce une libération ou une trahison ultime? La famille était brisée. Et le chemin vers la guérison semblait long. Les mois suivants furent un maelstrom d'émotions. Nos parents, après le choc initial, optèrent pour la thérapie familiale. Les séances chez un psy à Paris étaient tendues, mon père luttait contre ses préjugés. Ma belle-mère pleurait souvent. Julien jouait le médiateur. Moi. J'exprimais enfin mes tourments, j'ai lutté seul pendant des années. Craignant le rejet. Le thérapeute souligna, l'amour fraternel peut se confondre avec d'autres sentiments dans les familles recomposées. Julien. Lors d'une session privée. Avoua ses propres conflits, j'ai peur d'avoir contribué à ça. Ma proximité. Mais il réaffirma son hétérosexualité. Brisant tout espoir résiduel. Je décidai de déménager en coloc avec Léo. Dans le quartier latin. La séparation fut douloureuse, Julien m'aida à Paquère. Les yeux humides. Prends soin de toi. Alex. Son étreinte d'adieu fut chaste. Mais chargée de regrets. À la coloc. Je commençai à explorer ma vie gay ouvertement, sortie au bar. Rencontre via APPS. Mais chaque flirt ravivait le souvenir de Julien. Lui, de son côté, approfondit sa relation avec Sophie. Postant des photos sur les réseaux. Voir leur bonheur me blessait. Mais c'était un pas vers la guérison. Nos parents s'adaptèrent lentement, mon père s'excusa pour ses blagues passées.
Ma belle-mère organisa des dîners inclusifs. Pourtant, un événement inattendu raviva les tensions. Julien et Sophie rompirent. Il m'appela un soir. Ivre, Alex. J'ai merdé. Elle dit que je suis distant à cause de toi. Choqué. Je l'accueillis chez moi. Assis sur mon canapé. Il confia, depuis ton coming out. Je questionne tout. Et si j'étais pas si straight? Ces mots me figèrent. Une confusion réciproque? Mais il recula, non. C'est le stress. Oublie. Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Julien admit des attirances passées pour des hommes. Refoulés par peur sociale. Dans notre milieu. Être bi ou gay. C'est compliqué. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité totale. Était-ce le début d'une vérité partagée? Mais au matin. Il partit. Feignant l'oubli. C'était l'alcool. Les mois passèrent. Et Julien reprit sa vie hétéro. Moi. Je trouvais un équilibre, un boulot à mi-temps dans une librairie. Des amis solidaires. Lors d'une Pride à Paris. Je défilais. Fier. Julien m'y rejoignit. Surprenant, je suis venu te soutenir. Son geste toucha, mais souligna nos chemins divergents. Un an après la nuit initiale. Nous nous retrouvâmes pour un café. Cette nuit a changé tout, dis-je. Il hocha la tête, pour le mieux. J'ai appris sur moi. Sur l'acceptation. Mais le prix fut élevé, une famille ébranlée. Des cœurs blessés. Des illusions perdues. Aujourd'hui. Je me demande, valait-il mieux garder le secret pour préserver la paix? Ou révéler la vérité au risque de tout perdre? Était-ce la bonne décision?